Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série intitulée Religion piège à con, où l'on analyse les assertions totalement idiotes de religieux ignorants et mythomanes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à m'adresser tout particulièrement à l'odieux personnage imbu de lui-même, pétri d'autosatisfaction qu'il drape de son ignorance, qui vient sans cesse me parler dans les commentaires. Ma première vidéo à ton sujet ne t'a pas plu du tout. On pourrait même dire qu'elle t'a énormément énervé, au point même que tu en arrives à me menacer de venir me retrouver devant chez moi si j'osais faire une nouvelle vidéo à ton sujet. Déjà, je trouve que ça en dit beaucoup sur toi, parce que tu clames partout dans les commentaires que tu as gagné lors de nos échanges, en prouvant à chaque fois que l'évolution n'existe pas et en me ridiculisant, alors que tu n'as strictement rien fait de ça. C'est pas bien de mentir. En plus, tu n'as strictement rien gagné d'autre que le fait de te ridiculiser publiquement. Ensuite, tes menaces sont clairement un aveu de faiblesse, une reconnaissance qu'en dehors de ton mensonge, tu es en totale incapacité de remporter un échange, te forçant donc à recourir à la violence et aux menaces. Et pour finir, tes menaces sont très mal tombées avec moi, j'avais l'intention de faire seulement 2-3 vidéos sur les inepties que tu débites, mais je ne vais finalement pas m'arrêter là et en faire bien plus. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet stressante, mais tu vas y goûter. Dans cet épisode, nous n'allons pas parler directement des assertions saugrenues liant l'évolution ou non des espèces à la croyance de cette personne. Nous allons plutôt nous intéresser aux conséquences dévastatrices de l'effet Dunning-Kruger. Si vous ne connaissez pas cet effet, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez aller voir pour en apprendre plus, mais en résumé, c'est un effet psychologique du jugement de ses propres compétences à l'aune de nos propres connaissances. De fait, une personne n'ayant que peu de connaissances dans un domaine est totalement incapable de juger l'immensité de celui-ci et aura tendance à surévaluer grandement ses capacités, se pensant du même niveau que les experts du domaine. Nous voyons que toute personne passe à un moment ou à un autre par le pic de la stupidité, et nous allons voir que la personne en question est sur le pic de la stupidité dans énormément de domaines différents en même temps. Je vais commencer par un petit commentaire très drôle, où je lui avais posé la question de savoir si elle était née dans une famille chrétienne, est-ce qu'elle serait devenue chrétienne ? De même, si elle était née il y a plusieurs siècles dans une famille norvégienne, est-ce qu'elle aurait cru à Thor, à Odin et tout le panthéon scandinave ? Elle m'a répondu que non, elle n'aurait pas cru dans ces divinités, car ce n'est pas Allah et que leur prophète n'est pas né il y a plusieurs siècles à la Mecque. Au passage, elle oublie totalement que si elle était née il y a plusieurs siècles en Norvège, elle n'aurait pas réellement eu connaissance de l'islam. Je lui rétorque alors que dans la très grande majorité des cas, les enfants reçoivent l'éducation religieuse de leurs parents et vont donc perpétuer la croyance de ces derniers. Il me répond que non, ce n'est pas un fait sociologique que les parents éduquent dans leur foi, c'est Dieu qui choisit les familles qui vont être musulmanes, et que son Dieu, Allah, choisit majoritairement les familles d'origine maghrébine parce que l'islam est venu de l'Afrique et de l'Orient. Alors déjà, c'est totalement faux, puisque l'islam prétend être une religion universelle, mais bon, ça n'est pas le plus important, encore une fois, tu ne connais pas les textes de ta propre religion. Non, quand on regarde plus les données, on voit que les pays à majorité musulmane ne sont absolument pas des pays de la péninsule arabique, du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord. Les pays comportant le plus de musulmans sont l'Indonésie, en première place, avec près de 230 millions de musulmans, le Pakistan, en deuxième place, avec près de 202 000 millions de musulmans, l'Inde, en troisième place, avec 195 millions de musulmans, qui au passage dans ce pays est une véritable minorité, le Bangladesh, avec 153 millions de musulmans, et seulement en quatrième position arrive un pays africain, mais qui n'est pas un pays du Maghreb, puisqu'il s'agit du Nigeria, avec entre 95 et 103 millions de musulmans seulement. Donc non, Allah ne choisit pas les familles musulmanes qui sont à majorité maghrébine. C'est faux, la majorité des musulmans vivent en Asie. Comme quoi, tu ne connais ni la géographie, ni la dynamique des populations, ni même le pays où tu as le plus grand nombre de tes coreligionnaires. Deuxième commentaire, où il affirme que les vaccins contre le Covid sont en fait injectés pour modifier l'ADN. Déjà, ces vaccins contiennent de l'ARN et non de l'ADN, et l'ARN que l'on injecte ne peut pas rentrer dans le noyau cellulaire. Encore une fois, une totale méconnaissance du fonctionnement des cellules et des vaccins. Je ne passerai pas plus de temps dessus, c'est assez compliqué à expliquer, mais on voit tout de suite qu'il ne connaît strictement rien au fonctionnement de la médecine, du corps humain et même des cellules de manière générale. Toujours dans le domaine de la médecine et du fonctionnement du corps humain, un petit commentaire hilarant où il nous affirme que la radioactivité n'est pas dangereuse pour la santé et que nous en avons besoin pour alimenter certaines de nos cellules. Alors ça, niveau commentaire débile, on est très loin de ce que j'aurais pu imaginer possible. Car c'est un fait avéré,
la radioactivité est toujours dangereuse pour le corps, et c'est justement parce que la radioactivité est dangereuse que le personnel médical chargé de faire les radiographies porte des vêtements de protection contenant du plomb, et c'est exactement pour cette même raison que les traitements du cancer utilisent certains rayonnements radioactifs afin justement de détruire ces cellules. Petit rajout dans un autre de ses commentaires où il nous affirme que notre corps a besoin de la radioactivité à cause de la charge électrique. Vraiment, je pense qu'il ne connaît pas du tout le principe de la radioactivité, ni même la moindre base de fonctionnement du corps humain. Nouveau commentaire, cette fois-ci sur un autre domaine, puisqu'il nous affirme que si l'environnement évolue, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de CO2 sur Terre ? Il est vrai que le dioxyde de carbone représente une faible part du mélange gazeux que représente notre atmosphère. Cela dit, c'est un gaz qui est en permanence présent, puisqu'il est généré par la respiration des êtres vivants, mais également produit par les milliards de tonnes d'hydrocarbures brûlés par l'humanité, mais est en contrepartie absorbé par les plantes et le phytoplancton afin de fabriquer de la biomasse. Le CO2 n'a donc pas disparu de l'environnement, il est en permanence créé et capté par la biomasse. Je vous fais cadeau de l'attaque misogyne et transphobe qui, si au fond n'est pas réellement scientifique, montre bien l'état d'esprit haineux de cette personne qui considère tout ce qui est différent comme inférieur. Et enfin, quelques petits commentaires qui sont liés et qui, il me semble, forment un ensemble plus qu'hilarant, démontrant des niveaux stratosphériques d'ignorance et d'autosatisfaction de cette personne. Sur une de mes vidéos du calendrier de l'Avent sur le platisme, où j'explique via plusieurs exemples comment montrer que la Terre n'est pas plate, il vient me dire qu'il n'est pas possible de prouver que la Terre n'est pas plate, car à notre échelle, elle paraît aplatie. Il se contredit immédiatement en disant que par un calcul, justement, il est possible de montrer qu'une personne qui mesure 1,70 peut apercevoir l'horizon à 4,7 km. D'humeur taquine, je lui demande alors 1,70 quoi ? Est-ce que l'on parle de 1,70 tranches de pain de mie, 1,70 litres, 1,70 Titanic, 1,70 nanomètres? J'aimerais bien avoir l'unité de mesure. Et également, je lui demande comment est-ce qu'elle fait son calcul pour prouver que l'horizon est à 4,7 km pour une personne de 1,70 on ne sait pas quoi. Sa réponse est sans équivoque, une formule qui n'explique strictement rien. À mon avis, c'est simplement une formule récupérée sur internet et copier-coller. On voit déjà plusieurs problèmes puisqu'il n'explique pas ce que sont ces variables, et surtout on a à chaque fois des 2 après ça, alors que si normalement il faisait un calcul, ça devrait être au carré, et on devrait avoir un petit accent circonflexe à côté. Mais surtout, ce qui est encore plus drôle, c'est que cette formule, copiée d'on ne sait où, n'est pas bonne, et ne donne pas de bons résultats contrairement à ce qu'il prétend. Il me rétorque alors qu'une preuve que la Terre n'est pas plate, c'est que les moteurs des voitures s'usent. En effet, d'après lui, les voitures remontant une pente ont une surcharge de poids qu'il faut déplacer, prouvant que la surface de la Terre n'est pas plate. Du coup, pour le titiller un petit peu, je lui demande comment se fait-il que les téléphones s'usent, est-ce à cause de la forme de la Terre, de même pour les télés, ou pour le corps humain qui s'use. Est-ce imputable à la forme de la Terre qui ne serait pas plate? Il me répond alors que les téléphones ne s'usent pas à cause de la forme de la Terre puisqu'ils n'ont pas de pneus. C'est vrai. Ni même pour les télés. C'est vrai également. Ça a été vraiment très rapide, donc il n'est pas resté longtemps. L'essentiel, c'est que ça valide. You serious? Je demande alors si une voiture qui roule toujours sur du plat s'use ou pas, ce à quoi il me répond que oui, elle s'use, mais moins que si elle était dans une pente. Nous pouvons donc voir l'interaction entre la suffisance, un délire mégalomane de supériorité, et le sommet de la stupidité de l'effet Dunning-Kruger, tout ça en action et s'entremêlant pour des commentaires toujours plus idiots. Le pic de la stupidité de l'effet Dunning-Kruger lui donne l'impression d'être tout puissant avec ses maigres connaissances, n'hésitant pas quand on lui reproche les débilités sorties sur le fonctionnement du corps humain, expliquer qu'il connaît mieux ce dernier que les professionnels du domaine, et qu'il a reçu 2 prix Nobel en médecine. Malheureusement, le commentaire a disparu, mais il reste des traces. Sachant que dans l'histoire, 4 personnes seulement ont reçu 2 prix Nobel, j'enfoncerai le clou en disant également que les 4 personnes récipiendaires de 2 Nobel sont également toutes décédées. Un gros bravo à cette personne qui, en plus de sa mythomanie habituelle, vient ni plus ni moins que d'expliquer qu'elle est définitivement morte. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur la série Religion piège à con. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici.
Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.